Congolais sont en train de subir une injustice totale. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi de quoi on parle, la RDC pourrait être exclue du mondial à 3 semaines de la compétition. C'est pas une blague les gars. Ça parle d'une exclusion au minimum, une perturbation de la préparation de cette Coupe du Monde. Minimum. Et c'est là où je vous dis les frères, c'est totalement injuste. C'est totalement injuste pour les Congolais les frères. Et on en parle. C'est une honte. Les gars, c'est honteux. La Coupe du Monde, elle a même pas commencé. Et la RDC, ils sont déjà dans la sauce. Et attention, c'est même pas de leur faute. Mais là, les États-Unis, déjà, j'avais parlé des horaires, j'avais parlé de certaines prises de décision envers les supporters africains. Mais là, ce qu'ils viennent de faire la RDC, c'est un manque de respect. Ils viennent de demander à la RDC de s'isoler pendant 21 jours avant la Coupe du Monde. Donc, c'est en liaison avec Ebola. Donc voilà. Déjà, la RDC, ils ont galéré. Ils sont passés par des barrages. Ils se sont pris une clim face au Sénégal. Bref, la remontada. Mais ils sont revenus. Et ils ont une très belle équipe. Mais même avec tout ça, t'as encore les États-Unis qui réussissent à leur mettre des bâtons dans les roues. Alors ok, moi je veux bien. On pense à la santé. On pense à l'intérêt général. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ils font comment? Parce qu'ils ont une préparation à faire. Ils avaient un match amical, notamment face au Danemark. Du coup, c'est quoi? C'est annulé. Donc, ils vont venir pas sur le même pied d'égalité, finalement. Donc, bon, cette Coupe du Monde, les gars, je vous dis, pour moi, ça n'a pas commencé et que des polémiques. Les amis, catastrophe en vue, hein. Les États-Unis ont officialisé une dévastation lors de cette Coupe du Monde qui arrive dans seulement 20 jours. La République démocratique du Congo menacée d'être exclue du mondial par les États-Unis à cause du virus d'Ebola. Sachant que la majorité des joueurs du Congo et des entraîneurs ne jouent pas sur le territoire congolais. C'est soit ça joue en MLS aux États-Unis, Saudi League en Arabie Saoudite ou bien en Europe. Selon les autorités américaines, la sélection congolaise ne devra pas retourner au pays avant les matchs de la Coupe du Monde, sous peine d'être interdite d'entrer sur le territoire américain. La propagation rapide du virus Ebola dans certaines zones d'Afrique centrale les inquiète fortement. Ce qui est dramatique dans cette nouvelle, les amis, c'est que dans seulement 20 jours, la Coupe du Monde va commencer, le temps passe trop vite. Et aujourd'hui même, par hasard, les États-Unis ont officialisé l'imposition de 21 jours de quarantaine à la RDC avant la Coupe du Monde. Sachant qu'aucun joueur, comme ce que j'ai dit, de la sélection n'aurait pourtant été récemment au Congo. Cette décision risque de totalement perturber leur préparation avant leur premier match face au Portugal. Tu rajoutes sur le fait, les amis, que la RDC devait affronter le Danemark en match de préparation dès la semaine prochaine. Mais la rencontre pourrait finalement ne jamais avoir lieu. Qu'est-ce que vous nous cachez, la FIFA et les États-Unis? Ne commencez pas à me dire que voilà, c'est à cause du virus d'Ebola. Parce que oui, si ça aurait été le cas, vous aurez fermé toutes les mines exploitées par d'innombrables grosses compagnies telles que Apple ou Samsung qui eux confectionnent nos téléphones. Je pourrais bien dire que mon téléphone avec quoi je filme est contaminé par ce virus. Tu vois, est contaminé par le virus d'Ebola, qui veut dire moi-même je suis contaminé par ce virus, qui veut dire même mes parents, même mon voisinage est contaminé par ce virus d'Ebola. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous nous cachez, s'il vous plaît, les États-Unis et la FIFA? Ouf. Les États-Unis exigeront que la sélection congolaise respecte une quarantaine de 21 jours avant son entrée sur le territoire pour disputer la Coupe du Monde. En cas de non-respect, l'accès au pays pourrait être refusé. Cette mesure ferait suite à la récente flambée du virus Ebola signalé en RDC. Donc, on nous impose une quarantaine de 21 jours en Belgique. Déjà en Belgique. Pour ceux qui ne le savent pas, le staff technique de la RDC est déjà en Belgique. On ne nous a pas dit qui précisément, mais il se pourrait que des staffs soient déjà en Belgique avec son staff. Il y a déjà quelques joueurs qui pourraient déjà être aussi en Belgique, eux qui ont fini leur saison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce genre de communiqué? Le rendez-vous qui était prévu pour lundi à Kinshasa est automatiquement annulé. Annulé. Il devrait y avoir une conférence de presse de Sébastien Desabre sur justement ce début de stage. Mais à cause de cette quarantaine, elle est annulée. Ils ne peuvent pas se rendre à Kinshasa. Il devrait y avoir la remise de drapeaux pour aller aux États-Unis et un entraînement public au stade du 20 mai. Et ça aussi, c'est automatiquement annulé. Mauvaise nouvelle pour les Léopards de la RDC. Regardez ça. Coupe du Monde 2026 aux États-Unis.
la Maison-Blanche impose à la RD Congo de s'isoler à cause du virus Ebola. Alors que la Coupe du Monde débute dans quelques semaines, le gouvernement des États-Unis a fait preuve de fermeté envers la sélection congolaise. Écoutez ce qu'a dit le patron de l'équipe de la Maison-Blanche chargé de la Coupe du Monde, monsieur André Giuliani. Nous avons été clairs avec le Congo, ils doivent maintenir l'intégrité de leur bulle pendant 21 jours avant de pouvoir venir à Houston le 11 juin, a déclaré à la chaîne sportive ESPN. Je me demande, le Congo, ils ont disputé, déjà vous avez vu comment c'était compliqué pour leur qualification à la Coupe du Monde. Et la question se posait, ils ont 2 matchs de préparation avant la Coupe du Monde. Là, début juin, le 3 juin et je crois le 5 ou le 6. Mais comment ils vont faire contre le Danemark et le Chili? Pourquoi ils n'ont pas examiné chaque membre de la délégation? Parce que la plupart ne vivent même pas au Congo. Ils auraient dû examiner chaque membre pour simplifier les choses. Franchement, ça c'est une décision, oh là là.